Alors c'est là qu'il va falloir s'accrocher. J'ai obtenu une image que je trouve pas mal. Ok. Au passage, il faut bien se rendre compte que les deux vectorisations précédentes que j'avais faites, elles ont changé d'aspect. Ah oui, elles ne sont plus les mêmes, hein, puisque l'image d'origine a changé. Ce que j'avais vu tout à l'heure quand j'ai choisi, quand j'ai fait ces deux premières vectorisations, ben, c'est plus ça. Hein. Bon. Donc voilà, une première vectorisation qui me botte bien. Je vais agrandir ici le plan de travail avec l'outil plan de travail. Je pourrais faire un plan de travail, un deuxième aussi, hein, ce serait possible. Mais voilà, je vais prendre ici l'outil plan de travail et l'agrandir. Voilà, voilà. Et je vais dupliquer cette vectorisation. Je vais la prendre. Et avec la touche Alt, je mets une copie ici. Voilà. Donc, je vous rappelle, je trouve que ma vectorisation là à gauche est pas mal, mais je vais faire des tests supplémentaires. Il va falloir ruser. Je vais dans Photoshop, j'enregistre l'image sous, fichier enregistré sous. Et je vais indiquer qu'il s'agit d'une version différente. Par exemple, ça va être la version 2, voilà. Donc j'ai créé un nouveau fichier sur le disque dur. C'est une deuxième version de mon fichier Photoshop. Donc dans Illustrator, la vectorisation ici à gauche utilise la version Photoshop que j'ai enregistrée il y a 3 minutes. Et celle-ci va utiliser la version Photoshop que je viens d'enregistrer. Je la sélectionne. Hein, je la sélectionne avec la flèche noire. Dans la palette lien, je vais redéfinir le chemin. La voilà donc. Hein. Je vais dans le menu de la palette lien, je demande rééditer le lien. Et je vais chercher la version 2 que je viens d'enregistrer il y a 30 secondes. Importer. Voilà. Donc j'ai toujours deux vectorisations identiques parce qu'actuellement, le fichier Photoshop 1 qui est utilisé par la vectorisation de gauche, ben, il est identique, ce fichier 1, il est identique au fichier 2. Sur le disque dur, c'est vraiment deux images identiques, elles portent juste deux noms différents. Dans Photoshop, je modifie les choses. Par exemple, ici, je vais radicalement aller mettre un calque de réglage teinte saturation au-dessus du calque de courbe. Calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation, voilà. Je vais carrément changer les couleurs avec le curseur ici. Waouh, rose comme ça, super. Fichier enregistré. Enregistré, pas enregistré sous. Je mets à jour le fichier 2 sur le disque dur. Je vais dans Illustrator, j'attends, et normalement, le fichier de droite va se modifier au bout d'un certain temps. Voilà. Donc c'est bien la version que j'avais choisie. Évidemment, il prend les couleurs les plus présentes dans l'image Photoshop. Donc il a principalement pris du vert. Ça c'est la version Photoshop, ça c'est la version Illustrator. Mon rose là, il n'a pas pris beaucoup, mais il faudrait peut-être que j'aille modifier la quantité de couleurs. Ici, les couleurs pour cette image-là. Ouais. Couleur précise peut-être à la place de couleur réduite.
Voilà, ok. Couleur précise, il a tenu un peu plus compte de... Mais ça ressemble trop à une photo. Ok, voilà. Ok, pour ceux qui ont loupé ce qui vient d'être expliqué, je recommence rapidement. Regardez. Et voilà. Donc, outil plan de travail, j'agrandis. Flèche noire avec la touche Alt, je déplace ma vectorisation. Dans Photoshop, j'enregistre sous un nouveau nom. Et voilà comment vous allez pouvoir faire des recherches, donc. Hein. Ça sera la version 3 ici. 3, voilà. J'enregistre. Je modifie des choses ici, notamment, voilà, par exemple, les couleurs. Peut-être la saturation aussi, voilà. Je fais fichier enregistré. Donc c'est la version 3 qui vient d'être mise à jour. Dans Illustrator, avec la palette lien, il faut que j'indique que ce qui est à la base de cette vectorisation-là, ce n'est pas l'image 2, ça va être l'image 3. Donc dans le menu de la palette lien, rééditer le lien, et je vais chercher la version 3. Voilà. Et j'attends que la vectorisation se fasse. Ok, j'ai foiré, parce que c'était mon image en haut qui était sélectionnée. C'est pas grave, ça marche. J'ai quand même mes 3 versions qui sont là. Oui, j'ai foiré un peu la chose. Bon, ok. C'est pas grave, ça marche quand même. Alors, ça c'est modifier les couleurs dans Photoshop, mais on va voir qu'on peut aussi modifier le détail. À nouveau, je duplique la version que j'ai dans Photoshop, donc hein, celle-là. Voilà. Je l'ai dupliquée dans Illustrator. Je vais enregistrer dans Photoshop, ça va être ma version 4, fichier enregistré sous. Ça va être ma version 4, ici. Voilà. Dans Illustrator, je mets à jour le lien. Donc version 4, voilà. Ça va, vous voyez un peu la logique? C'est très puissant quand même hein, pour trouver des images, pour faire des affiches, des illustrations. Voilà, donc c'est bien ma version 4 là, qui est utilisée par cette vectorisation-là. Dans Photoshop, je vais ici réduire le nombre de pixels, image, taille de l'image. Je vais passer d'une image de 972-648, je vais passer à beaucoup moins, 321 sur 214, 33% par exemple. OK. Voilà ce que ça dit. C'est très peu de pixels. J'enregistre. Je vais voir dans Illustrator. Je vais donc avoir les mêmes couleurs, mais avec moins de détails. Vous vous souvenez, dans le panneau vectorisation, on avait un curseur pour le détail. Hein. C'était le curseur bruit, notamment. Mais en plus, vous pouvez par Photoshop donc réduire le détail. Bon, il faut attendre un peu que ça revectorise. Voilà, ça l'a fait d'un coup. Donc voilà ma version avec peu de détails. Et en haut, j'ai la version avec beaucoup de détails. Et ainsi de suite, vous faites des recherches. C'est une bonne méthode créative de multiplier les versions et puis de choisir la meilleure.
Voilà, voilà. C'est très très intéressant comme technique. Vous connaissiez la technique avec l'influence par Photoshop par l'extérieur? Oui, tu connais tout, toi. Ah, c'est très bien d'apprendre par soi-même, oui. Donc pas les décalques. Voilà. Ok. Alors ensuite, il faudra faire du cadrage, parce que cadrer pour des affiches, pour des pages, c'est très très important, et ça va se faire plutôt dans InDesign. Je vous conseille de faire le cadrage dans InDesign. Donc je vais lancer InDesign, et bien sûr, je vais importer une des versions, celle qui me plaît le mieux, je vais l'importer dans InDesign, sur une page A4 verticale par exemple. A4 ou A3 ou A2 si c'est une affiche bien sûr.